Corfée, vice-présidente de la délégation des droits aux femmes. D'abord, merci Madame la Présidente de nous permettre aujourd'hui de faire ce bilan sur un voyage d'études que nous avons, qui s'est déroulé du 4 au 8 septembre dernier. C'est un voyage d'études qui a été organisé par l'ONG CARE, représentée ici par Elsa et Sophie. Voilà, Elsa et Sophie. Et sur le thème combattre les inégalités, le chemin des femmes ivoiriennes vers l'autonomisation. Effectivement, nous étions sept parlementaires et dont mes collègues Véronique et Edith. Et c'est vrai que ça nous a permis aussi de nous connaître. De nous connaître. Alors, 4 jours qui... Faut aller bien loin pour vous connaître. Malheureusement, ici, en plus, moi qui suis au loin, j'ai pas le temps de connaître les collègues en dehors de l'Assemblée nationale. Donc, c'était un moment de fort que nous avons partagé ensemble. Et c'est vrai que le voyage avait pour but de sensibiliser nous, responsables politiques, aux problématiques de développement, nous montrant en fait les défis rencontrés par ces pays en voie de développement et notamment la Côte d'Ivoire et surtout pour amener ensuite les solutions élaborées par nous pour faire face à ces défis. Et c'est vrai que je peux vous assurer, Madame la Présidente, qu'à la fin de ce voyage, nous étions plus que convaincus qu'il fallait agir et soutenir notamment les actions mises en place. Alors peut-être pour comprendre le contexte de ce voyage, vous faire une brève présentation de la Côte d'Ivoire, qui est un pays dynamique économiquement, avec un taux de croissance de 8,5%. J'ai envie de dire à faire pâlir notre pays. Donc, oui, c'est vrai. Il part de très loin, mais quand même 8,5%, c'est bien. Mais c'est vrai que malgré ce dynamisme économique, les conditions de vie restent très précaires. La situation s'est même dégradée puisqu'en 2015, par exemple, l'indice de développement humain a fait passer ce pays de la 171e place à la 172e place mondiale sur 188 pays. Le taux de pauvreté est de 46,3%, ce qui la place en 37e position sur 54 pays d'Afrique. Et en écart de développement entre les femmes et les hommes, le pays est également très mal classé puisqu'occupant le 151e rang mondial. Alors, le taux de mortalité infantile et maternelle sont élevés. En 2013, on comptait 720 décès maternels pour 100 000 naissances, soit 16 femmes par jour qui meurent suite à des complications liées à leur accouchement. 43% des naissances n'ont pas eu lieu dans un établissement de santé et 41% des femmes ne sont pas assistées de personnel médical. Vous voyez bien, Madame la Présidente, tous les défis que doivent relever ce pays, notamment en matière d'égalité et au-delà, pour réduire la pauvreté. Et tous les indicateurs montrent effectivement que le pays a beaucoup à faire en matière de développement humain. Et nous savons aussi que lorsqu'un pays est peu développé, ce sont les femmes et les enfants qui en sont les premières victimes. C'est pourquoi nous jugeons également pertinent que les ONG, comme le fait d'ailleurs CARE très bien, et je voudrais vraiment remercier CARE d'avoir réuni les conditions, parce que vraiment toutes les conditions étaient réunies pour nous montrer un peu les différentes initiatives prises sur le terrain. Et donc, nous jugeons donc pertinent que ces ONG se placent du point de vue de l'autonomisation des femmes pour réduire la pauvreté dans le pays. Alors, plusieurs questions ont été abordées au cours de ce voyage. L'accès des femmes à la santé et au planning familial, l'éducation, l'accès à la propriété foncière et au travail formel,
les violences conjugales, leur autonomisation économique et l'affirmation de leurs droits. Donc nous allons en fait revenir sur chacune de ces questions à travers nos différentes expériences. Véronique reviendra sur les questions de santé maternelle et infantile et fera un point sur l'éducation des jeunes femmes. Edith reviendra quant à elle sur les questions d'égalité entre les hommes et les femmes, ainsi que sur les problématiques économiques, agricultrices, épargne, crédit. Et pour ma part, j'aborderai la question des femmes en politique en Côte d'Ivoire et la question de la santé et de leur accès aux soins. Voilà, je vais tout de suite passer la parole à Véronique pour tout ce qui concerne la santé maternelle et infantile. Donc, Véronique Massonneau.